Salut à toutes, مرحبا بكم في Samia Création Académie niveau 2 et aujourd'hui on va apprendre une nouvelle technique de couture qui est les coutures anglaises. La couture anglaise c'est quoi? Alors pour comprendre la couture anglaise c'est quoi? Il faut revoir la couture classique qu'on a vue. Donc par exemple la couture ouverte elle permet d'avoir des marges de couture sur l'envers de cette façon et l'endroit comme ça. Mais bien sûr les extrémités on était obligé de les surfiler, que ce soit avec une surjetteuse ou avec un point zigzag de cette façon. La couture anglaise, si vous voulez faire exactement la même chose et éviter de faire le point zigzag, peut-être que vous n'avez pas une machine qui fait le point zigzag ou une surjetteuse, c'est la couture anglaise qu'il vous faut. Alors, une deuxième utilisation des coutures anglaises. Les coutures anglaises, en fait, on les utilise sûrement, plutôt souvent, sur les vêtements, la lingerie, par exemple. Déjà, il faut un tissu pas très épais comme ça. Il faut un tissu fluide, voire transparent. Il faut aussi un tissu, par exemple, souple, comme sur la lingerie, par exemple, où on évite que ces parties-là frottent avec la peau. Donc, comme c'est des vêtements près du corps, donc on évite de faire des extrémités comme ça. Donc, on fait les coutures anglaises. On utilise aussi la couture anglaise sur des vêtements pour enfants aussi parce qu'ils ont la peau sensible, donc on évite de mettre en contact la peau directement avec les extrémités pas très douces. Donc on passe tout de suite à la technique pour comprendre la couture anglaise. On prend deux morceaux de tissu comme d'habitude, mais il faut impérativement écrire endroit sur une face et envers sur une face, endroit sur une face, envers sur une face. C'est important, surtout quand on apprend avec un tissu uni, donc l'endroit et l'envers sont similaires, parce que c'est important, très très important, pour comprendre la technique de la couture anglaise. Alors je vais faire un petit rappel sur la couture classique. C'est quoi? On prend l'endroit, endroit contre endroit, et on fait des coutures, puis on ouvre les coutures. Donc l'endroit ça donne ça et l'envers il y a les marges de couture apparentes. La couture anglaise en fait ça va différer, ça va changer. On va plus mettre les tissus endroit contre endroit, mais envers contre envers dans un premier temps. Dans un premier temps on va coudre envers contre envers, puis dans un second temps on va coudre endroit contre endroit. Ça veut dire la couture normale il faut étape une seule étape. Mais la couture anglaise, il faut deux étapes. Donc là, on passe par deux étapes. C'est un peu plus lent, mais encore une fois, c'est pour assurer une finition parfaite. Donc, envers contre envers, comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire une couture normale sur les extrémités. Donc, je superpose. Là, rien de différent de la couture classique. Sauf que, là, on va changer la valeur de la marge de couture. C'est-à-dire, on ne va plus coudre à 1 cm des bordures, mais on va coudre à 1 cm et demi des bordures. Donc, on va faire une couture à la machine. Alors, pour coudre 1 cm et demi, cette fois-ci, je vais utiliser le guide de ma machine. Suivez le guide que vous voulez. 1 cm et demi, c'est parfait. Alors, l'exactitude des mesures, encore une fois. Ne faites rien à peu près. Point arrière. Et j'avance. Et voilà. Je coupe les excédents. Maintenant que les 1 cm et demi ont été cousus, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le tissu et laisser une petite distance. La distance, elle est de combien? Vous devez laisser 4 mm. Mesurez 4 mm à partir du tissu et couper l'excédent. Voilà. Vous devez couper à 4 mm, pas 5 mm. J'insiste énormément. Vous allez me dire, oui, il y a 1 mm de différence. C'est très très important. Si vous avez peur de vous tromper, coupez alors 3 mm, comme ça vous êtes sûr. Donc là, c'est l'endroit, là, c'est l'endroit. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre les coutures de cette façon pour avoir cette ligne. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je retourne le travail de cette façon. Et là, qu'est-ce que je fais? J'essaye que la couture soit en surface. Et je fais ça avec mes doigts
c'est un peu un type de repassage. Donc là, voilà, de cette façon, c'est parfait. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais épingler. Oups. Et je vais maintenant passer à la machine. Donc maintenant, c'est quoi? Là, il y a envers et là, envers. Ça veut dire là, on est retourné à la couture endroit contre endroit, classique, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que je fais? L'intérieur, la marge qui est à l'intérieur, elle est de combien? Elle est de 4 mm. Ça veut dire maintenant, on va mesurer 5 mm et on va couper à l'extrémité de 5 mm. C'est pour ça que j'ai insisté pour que vous gardiez 4 mm, pas 5 mm. Pourquoi? Si vous laissez 5 mm et vous allez coudre 5 mm, une fois on va ouvrir les coutures, on aura l'excédent de cette valeur qui dépasse. Alors, pour être sûr que vous n'avez pas ce défaut, vous pouvez couper à 3 mm des bordures, comme ça vous êtes sûr. Donc, je passe à la machine. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire une couture à 0,5 cm. Donc, j'ajuste la position de mon aiguille et je fais une couture à 0,5 cm. Des bordures, bien sûr. J'arrive à l'extrémité, point d'arrêt. Je coupe les excédents. Maintenant, on a fait une couture à 0,5 cm des bordures. Lorsqu'on va ouvrir, on ne va rien trouver sur l'endroit. Bien sûr, ça c'est l'endroit. Et l'envers, en fait, on va trouver ça. Donc, les extrémités de marge de couture, elles sont invisibles. En fait, elles sont à l'intérieur. Lorsqu'on a laissé 4 mm des extrémités, on les a emprisonnés. À l'intérieur des 5 mm. Si vous avez laissé 5 mm à l'intérieur, faites une couture de 6 ou 6 mm. Donc, ça dépend ce que vous voulez. Cette mesure-là, elle est parfaite pour avoir 0,5 cm de marge de couture. Donc, si vous voulez faire sur un vêtement, vous voulez faire des coutures anglaises de 0,5 cm, il faut, lorsque vous coupez votre vêtement, le tissu, laissez une marge d'1,5 cm et faites la technique comme je vous montre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Décider d'un côté que les marges soient de ce côté ou de l'autre, repasser et voilà, ça, j'ai envie de voir ça sur l'endroit, une couture basique, toute simple, mais lorsqu'on retourne, en fait la couture anglaise, elle donne ça, elle donne un résultat propre, on n'a pas besoin de zigzag ou de surjetteuse, mais bien sûr, ça donne un rendu net, mais alors, il y a deux conditions. Il faut que vous utilisez cette technique seulement sur des tissus transparents ou fluides. Par exemple, de la mousseline, du crêpe. Mais il faut que le tissu soit fluide. Donc ça, ou du coton, mais qui ne soit pas très très épais. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du tissu à l'intérieur, en plus ici, donc ça donne une surépaisseur. Le travail ou l'irchine. Maintenant, la deuxième condition, c'est quoi? On ne peut pas faire cette couture anglaise lorsqu'on a des courbes, que ce soit à l'encolure ou les emmanchure. Il faut qu'il y ait toujours des lignes hagda droite, par exemple la base, plutôt les côtés d'un vêtement ou d'une robe. Donc, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça les limites de ce type de couture. Autrement, si on peut le faire sur des courbes ou sur n'importe quel tissu, c'est encore mieux. Ça donne des vêtements propres à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, voilà la technique. Elle est très très simple. Donc, il suffit dans un premier temps de couper à une marge d'1,5 cm, coudre à une marge d'1,5 cm, puis couper en laissant 4 mm ou 3 mm. Le plus important,
pas 5 mm. Et ensuite retourner endroit contre endroit et là coudre à 5 mm. Puis ouvrir les coutures. Donc voilà la couture anglaise. J'espère que la technique vous semble claire. En tout cas, il faut se lancer. C'est qu'en se lançant que vous allez comprendre mieux. Alors, ce que je veux que vous fassiez, je veux que vous refaites la même chose, surtout en mentionnant endroit et envers sur les deux morceaux de tissu. Aussi, j'ai besoin que vous respectez les mêmes mesures, c'est-à-dire 1,5 de marge de couture, couper à 4 mm, puis coudre à 5 mm. L'erreur que vous pouvez retrouver. Déjà, je ne veux pas voir un morceau de tissu qui dépasse l'autre. Il faut être bien précise les coutures. À ce niveau-là, vous ne devez plus faire ce genre d'erreur. Aussi, dans un second, lorsque, par exemple, vous devez laisser couper 4 mm, mais par erreur, vous avez coupé 5 mm. Puis, vous êtes venu ici coudre 5 mm. Donc, probablement, lorsque vous allez ouvrir le tissu, vous allez trouver du tissu qui ressort par là. Donc là, vous devez refaire, vous ne coupez pas ce tissu, l'excédent de tissu. Vous devez défaire la couture et refaire. Il faut vraiment, lorsque vous ouvrez les coutures, il faut que le rendu soit vraiment très très net, très très propre. On voit rien qui dépasse sur l'endroit et sur l'envers, on voit ça. Donc voilà la technique, elle est très très simple. J'espère que ça a été clair. Donc je veux vraiment voir vos travaux et je vous dis à très très bientôt avec la suite des niveaux parce que cette vidéo c'est la dernière vidéo du niveau 2. Je vous revois dans un autre niveau, Inch'Allah. Bye.